Bonjour à tous. Ce Shabbat, nous allons, Bezrat Hashem, célébrer tout Béav, le 15 Av. Le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit que le 15 Av faisait partie des jours les plus joyeux de l'année. Yom Kippour et le 15 Av étaient les 2 jours les plus heureux de l'année. La Vodat Israël de Koznitz nous dit que ce jour-là, il y a un adoucissement des dinim, il y a un adoucissement du jugement qu'il faut saisir parce que c'est une occasion qui ne revient pas. Et c'est un jour qui a une importance semblable à celle de Yom Kippour. La Gemara, le Talmud ne l'aurait pas comparé sans raison. Donc c'est un jour très spécial. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi est-ce que ce jour il est tellement spécial. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev nous dit qu'à l'instar d'une personne, où le Talmud nous dit que 40 jours avant la naissance d'une personne, il y a déjà un commencement de quelque chose. Sa neshama, son âme, elle naît déjà. Elle naquit déjà. C'est pour cela que le Talmud nous dit que 40 jours avant la naissance d'une personne, Akadosh Baruch Hu, il dit Bat ploni le ploni, fille d'un tel sera à un tel, parce que leurs neshamot, leurs âmes sont déjà en cours de création, et même si le corps n'a pas encore été conçu, même si le corps n'existe pas encore, il y a déjà l'âme qui commence à naître. Selon les calculs, nous voyons que l'homme a été créé, quand cela, le 25 Elul. Le monde a été créé le 25 Elul. L'homme a été créé Rosh Hashanah, le premier Tishri. Donc 5 jours avant, c'était le 25 Elul, c'est là où le monde a été créé. Or, si on compte 40 jours avant le 25 Elul, on tombe à Tu B'Av. C'est exactement 40 jours avant la création du monde. C'est-à-dire que l'âme du monde a été créée Tu B'Av. Après cela, le monde a été créé le 25 Elul. L'homme a été créé plus tard, mais le monde a été créé, la Neshama du monde a été créée quand cela Tu B'Av. Et donc, même si c'est vrai qu'on est au mois d'août et qu'on a un petit peu la tête dans les vacances, c'est bien de se reposer bien sûr, mais il ne faut pas garder, il ne faut pas perdre des yeux que nous commençons déjà l'enclenchement, le processus des Yamim Noraïm, des jours où il faut faire tchouva. Bientôt c'est Elul, bientôt c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour, il faut garder cela en tête, et plus on s'y prend tôt, alors mieux c'est apprécié par le ciel. C'est écrit dans les Sfarim, dans les livres, c'est écrit que Tchouva minamuvchar, la meilleure Tchouva, c'est quand on commence Tu B'Av. Quand on commence à faire Tchouva Tu B'Av, c'est sûr que si on attend Elul, le Rosh Hashanah, ou les 10 jours de pénitence, ou Yom Kippour, alors oui, ça va être une bonne Tchouva, mais il n'est jamais trop tard pour faire Tchouva. Mais ça n'a pas la même valeur que si on se lève à temps, si on se lève au tout début, dès que la Neshama du monde est créée. La raison pour laquelle on peut encore faire Tchouva quand il y a Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours de pénitence, c'est parce que le monde est créé chaque année à nouveau. Donc plus on s'y prend tôt, dans la création, là au moment où la Neshama, où l'âme du monde est créée, plus la Tchouva est facile, plus nos mérites sont acceptés avec facilité par Akadosh Baruch Hu, donc c'est pas le moment de traîner, au contraire c'est le moment où il faut se bouger. C'est aussi écrit dans les tzadikim que à partir de là, on entend, les tzadikim nous disent qu'à partir de là, on entend les chaises du tribunal céleste qui commencent à bouger, c'est-à-dire qu'on commence déjà à préparer le jugement de Rosh Hashanah. Et si on voit la gematria de Ktiva vechatima tova, le souhait que tout le monde souhaite l'un à l'autre, Ktiva vechatima tova, qu'on soit écrit, qu'on soit inscrit dans le livre des vivants, alors il faut savoir que Ktiva vechatima tova font la valeur numérique de Tu B'Av. Donc c'est à partir de maintenant où on commence la Ktiva vechatima tova, c'est à partir de maintenant où on peut souhaiter l'un à l'autre Ktiva vechatima tova. Ce n'est pas pour rien. Et il y a un Dvar Torah du Bet Aaron de Karlin qui nous explique sur le passage du Talmud qui nous dit que Tu B'Av, il y avait les jeunes filles qui venaient se présenter aux jeunes garçons pour que les mariages commencent à se mettre en place. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour de Chag HaAhava. Bon, c'est pas trop de chez nous, mais en tout cas, le jour de Tu B'Av, c'est le moment où il y avait les plus grands shidduchim, où on essayait de faire les mariages entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et c'est écrit là-bas que les jeunes filles riches prêtaient leurs vêtements aux jeunes filles pauvres qui n'avaient pas de quoi s'habiller. Nous dit le Bet Aaron que cette Gemara, ce passage de Talmud fait allusion aux ustensiles qu'Akadosh Baruch Hu nous prête lorsqu'on n'a pas suffisamment de mérite. Ce jour-là de Tu B'Av, même si on n'a pas suffisamment de mérite, Akadosh Baruch Hu, il nous prête de ses ustensiles, il nous prête de ses mérites pour que nous aussi on ait des mérites, à l'instar des filles riches qui prêtaient aux filles pauvres. Ainsi Akadosh Baruch Hu nous prête des mérites. Donc ce jour-là de Tu B'Av, ne le laissons pas passer à côté de nous. C'est l'occasion de commencer à faire tchouva, c'est l'occasion pour que notre tchouva soit le mieux accepté, que notre tchouva soit minamuvchar, la meilleure des tchouva, et grâce à cela on aura vraiment une ktiva vechatima tova, valeur numérique de Tu B'Av. Shana tova et à bientôt.